Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison. Alors ici, un rapport matériel un peu déséquilibré, hein, on peut le dire, avec deux tours et un cavalier seulement pour les blancs, contre dame, tour et deux fous pour les noirs, ce qui fait énormément de matériel en plus, sauf que vous avez probablement remarqué évidemment le pion à une case de fer dame, hein, le pion passé, qui dans ce cas-là il vaut au moins une tour, hein, probablement, donc ce qui changerait absolument tout au niveau de l'évaluation de la position, surtout que les blancs peuvent aussi gagner la dame en prenant la tour, en prenant la dame avec la tour, bien sûr. Alors, le souci, c'est que s'ils font ça, ils risquent de perdre le pion. Pourquoi? Parce que les blancs, les noirs vont pouvoir reprendre la tour avec le fou et libérer du coup la rangée pour leur tour pour venir attaquer le pion, hein. Donc le pion passé ici, c'est a priori la pièce, même si c'est un pion, mais c'est un pion qui va devenir une pièce, hein, normalement assez vite. C'est en tout cas la pièce la plus précieuse de la position. Sachant que la dame noire pour l'instant est clouée. Donc tout ça on peut le voir assez rapidement, donc c'est quand même le coup forcé, hein, tour prend dame échec bien sûr, mais sur fou prend tour, comme on a dit, la tour noire va être libérée et le fou va pouvoir dégager l'espace donc de la tour, hein. Donc si on fait tour prend dame, fou prend tour, voilà, la tour qui va arriver pour prendre le pion qui sera indéfendable, hein, la tour blanche étant trop loin pour protéger le pion, hein. Si elle revient sur cette colonne, ça ne va rien changer, la tour va aller prendre le pion. Du coup, ce coup forcé ne doit pas être joué trop rapidement. De toute façon, la dame ne va pas s'enfuir, hein, elle est clouée puisqu'il y a le roi derrière, bien entendu. Donc le pion est imprenable. Et si la dame prend la tour, évidemment, il se transforme en dame. Donc un coup qu'on pourrait envisager, ce serait d'amener la deuxième tour pour soutenir la première et ensuite revenir. Après, peut-être que on va d'abord regarder les coups forcés. Il y en a peut-être quand même un peu dans cette position, en plus de cet échec de la tour qui prend la dame. Menace de mat, a priori, il n'y en a pas. Donc, attaque de la dame, évidemment. Hein, bon, on l'a déjà attaqué, mais pourquoi pas l'attaquer une deuxième fois, finalement? Ça pourrait être une idée. Attaquer une deuxième fois la dame. Mettez la pause pour trouver le coup qui permet d'attaquer la dame. C'est pas si compliqué à voir, mais il faut y penser. Parce que ça va être un coup intéressant. Ça va ensuite nous permettre de réattaquer la dame par la suite, et cette dame, si on arrive à la capturer en conservant la tour, et bien là le pion pourra être protégé et pourra aller tranquillement à dame, et là on devrait gagner pas mal de matériel. Alors le coup qui attaque la dame, il n'y en a qu'un seul, hein, c'est bien le coup de cavalier qui vient attaquer la dame, et ça c'est pas inintéressant du tout. Pourquoi? Parce que c'est un dégagement d'espace, hein, ça permet à la tour blanche maintenant d'être libre sur la colonne. Et qu'est-ce qu'elle va faire sur cette colonne? Eh bien, elle va tout simplement éliminer le défenseur, hein, le défenseur de la dame. Donc ici, on se retrouve vraiment dans une combinaison à plusieurs thèmes tactiques, hein. Le cavalier qui va simplement venir attaquer la dame, donc pour découvrir l'espace de la tour, et après la tour qui va éliminer le défenseur, donc le fou qui protège la dame. Et bien sûr, ce ne sera pas fini, parce que alors, le cavalier, les noirs vont pratiquement être obligés de le prendre, hein. Il n'y a pas énormément de choix, parce que sinon, il va prendre la dame, et ça va être assez compliqué après pour les noirs de faire quoi que ce soit, hein. On remarque ce pion, hein, très important ici, hein, pour protéger l'accès au fou, le fou qui ne peut pas venir attaquer le pion. Après, c'est une position de partie, hein, c'est pas une étude, donc c'est bien une partie. Les blancs ont sacrifié la dame, hein, quand même, pour atteindre leur but, hein, le pion en E7 avec la tour qui est défendue, donc c'était bien joué. Et puis le pion G5
à avancer suffisamment pour empêcher le fou d'aller en F6. Hein. Le cavalier donc qui vient en D6, je pense qu'il n'y a qu'un coup, hein. C'est pion prend cavalier, je pense pas qu'il y ait d'autres options pour les noirs. Hein. Le cavalier, sinon on va tout simplement prendre la dame, le pion est inattaquable, hein. Donc pas de case pour le fou de case noire. Alors, le fou, en fait, pourrait bouger quand même pour attaquer le pion. Finalement, quand on y pense, hein, le fou pourrait venir en F8 hein, pour attaquer le pion. Ça pourrait être une idée. Hein, dans l'idée, si le pion prend, la dame pourrait reprendre, la tour serait obligée de reprendre, et le roi pourrait reprendre aussi. Les blancs n'auraient fait que récupérer leur matériel hein, dans ces cas-là. Si on pense à pion prend fou, pion prend fou égale dame, dame prend dame, tour prend dame, roi prend tour, on est à égalité matérielle à la fin. Donc ça pourrait être une idée pour les noirs, vous pouvez essayer de chercher ici le bon coup pour les blancs. En mettant la pause, les blancs vont mater, a priori, oui, apparemment ça va être un mat, hein, je pense, un mat assez imparable. Bon, oui, imparable, parce que de toute façon le pion pourra à la dame, donc non, c'est un mat en 3 coups, 3 ou 4 coups maximum, dans cette position, avec donc le trèfle pour les blancs. On va pas prendre le fou, on va bien prendre la dame, mais on va prendre la dame avec le cavalier, voilà, cavalier prend dame, la pointe c'est s'il prend le pion, on va faire le fameux échec à la découverte, double échec, hein, avec le cavalier et la tour. Et du coup, le roi est obligé de jouer dans ces cas-là. Et c'est tout de suite mat avec la tour derrière protégée par le cavalier. Hein, voilà la force du pion G5. Le coup fou F8 qui était intéressant, mais le cavalier qui prend la dame tout de suite. Si le fou reprend le cavalier, tout simplement la tour va reprendre. Et là, le fou étant cloué, le pion ira à dame et ce sera mat très rapidement. Donc ce coup de fou ne semble pas suffisant hein, pour parer les menaces, évidemment. Il n'y a rien à faire. Donc, a priori, pion prend cavalier. Pas le choix, hein, pas le choix dans cette position hein, pour éviter de perdre la dame. Bon, de toute façon, la dame est perdue, mais... sinon, il pourrait faire un rayon X peut-être, mais s'il fait le rayon X tour à 8, quel coup on pourrait jouer? Alors, on pouvait mettre la pause pour essayer de trouver le meilleur coup ici pour les blancs, mais il est assez simple, hein, c'est le coup le plus forcé, je pense, de la position. Alors, c'est pas un échec quand même, parce que, évidemment, tour prend dame, ce sera échec, mais le fou va prendre la tour, et là, on n'atteint pas le fou, hein, avec le cavalier, puisqu'il y a la tour noire qui vient la défendre. On pourrait prendre ce pion, mais on aurait encore une pièce de moins, hein, et ce serait pas terminé. On va plutôt prendre la dame, évidemment, avec le cavalier. C'est beaucoup mieux, bien sûr. Et si le fou prend le cavalier, la tour en A8 est perdue, puis après le fou, et puis après la dame, etc. Voilà. Et du coup, voilà, la tour noire, n'étant pas protégée, ne peut rien faire pour défendre... la promotion du pion, donc il n'y a pas trop le choix, hein. Il faut prendre ce cavalier avec le pion. Ici, évidemment, on élimine le défenseur, hein, comme prévu. Tour prend fou, voilà, on attaque la dame. Il va faire son rayon X, pas le choix, hein. Il va faire tour à 8, je pense que c'est le seul coup, hein, pour éviter que le pion aille à dame. Hein, si on prend la tour, par exemple celle-ci, là on va se faire mater, hein. On prend simplement la dame sur échec, le fou va être obligé de couvrir, et on prend en faisant dame, et c'est mat, évidemment, tout de suite. Donc, rayon X pour les noirs, hein, un coup de défense quand même assez intéressant. Alors, le rayon X, qui est un thème tactique, évidemment, c'est pour l'attaque, mais ça peut aussi fonctionner pour la défense, hein, puisque la tour défend la dame à travers la tour blanche, hein. Et ici, si la tour blanche prend la dame, la tour va reprendre et va attaquer le pion, hein. Donc attention à ça, hein. Attention à ça. Le pion ici est attaqué et là, il n'y a pas de moyen avec les blancs de réussir à faire quelque chose. Alors on pourrait défendre le pion avec la tour, mais ce serait encore compliqué, hein. Il faudrait encore plusieurs coups avant d'aller à dame avec le pion, et les noirs, ils ont l'occasion, par exemple, de pousser ce pion tout simplement pour libérer la case pour le roi, hein, et une pièce d'avance pour les noirs.
Donc attention ici, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Mettez la pause pour trouver la suite, bien entendu. Est-ce qu'il y a plusieurs coups? Il y a plusieurs options, oui. Je pense qu'il y a des coups, il y a un coup assez simple finalement. Le but toujours, c'est d'amener évidemment le pion à dame, hein, bien entendu. Donc on va réussir à l'amener à dame. En tout cas, on va forcer les noirs à rendre tout le matériel et on va rester avec du matériel en plus. Donc on peut penser à un coup comme tour C6 prend D6. Je pense que ça c'est un bon coup, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. L'idée c'est de ramener une deuxième tour ici en D8, hein, avec coup forcé, tour prend. Alors pas tour prend dame, par exemple tour C prend D6. Alors les noirs, ils auraient intérêt probablement à libérer une case avec le pion. Ah, ils ont peut-être le coup de fou maintenant en F8. Maintenant, le coup de fou en F8 est pas mal. Là, ça peut être, là, c'est un bon coup maintenant parce que ça va déclouer la dame. Hein. Si jamais on prend la tour, la dame prend le pion. Et là, on est bien embêté. Hein. Donc là, on n'a pas réussi à gagner quoi que ce soit. Alors, on peut récupérer le fou ici, mais la dame qui peut prendre le pion sur échec. Et on va récupérer que le fou, et il va y avoir une dame contre 2 tours. Donc c'est à peu près équilibré dans la position. Donc le bon coup de défense, hein, fou F8, ici, cette fois ça fonctionne. Le coup fou F8, et si on prend la dame, il reprend avec la tour. Et là on ne peut pas gagner, on ne peut pas aller à dame avec le pion. Enfin si on peut, mais on prend le fou. Et on aurait seulement un pion de plus. Apparemment dans les finales de tour, c'est pas... Les noirs peuvent donc espérer faire nul dans cette finale de tour. Donc du coup, le coup tour CD6 n'est pas bon. Et il va falloir jouer autrement. Hein. Vous pouvez chercher bien entendu le coup. Dans cette position, ça va être une attraction. On va attirer la dame de façon à ce qu'elle s'éloigne du pion passé en prenant la tour. La dame va être obligée de reprendre la tour, hein, c'est parce qu'elle ne peut pas être protégée. Et seulement maintenant, on va prendre le pion et on aura cet échec qui permettra de gagner la dame. Hein. Voilà, maintenant, la différence très importante par rapport à tout à l'heure, c'est que s'il met son fou en F8, on joue directement la tour en D8. Et là, il ne peut pas éviter que le pion aille à dame. Hein. On menace de prendre le fou en faisant dame. Et s'il prend la tour, évidemment, on reprend la dame en faisant dame. Donc, combinaison complexe hein, grâce au pion passé. Donc, vous avez vu la force du pion passé à une case de fer dame. Hein. Alors ici, il vaut pratiquement une dame, ce pion. Bah, dans des situations, c'est une situation particulière où les pièces sont placées pour que le pion puisse aller à dame plus facilement, mais en général hein, un pion à une case de fer dame c'est une force très importante, au minimum une pièce, peut-être une tour, hein, suivant les situations. Donc ici on récapitule les thèmes tactiques. Le cavalier qui vient en D6, c'est un dégagement d'espace de la tour. Après on va éliminer le défenseur, une défense intéressante avec l'Orion X. Finalement, une attraction de la dame ici pour pouvoir faire une attaque double, et évidemment le thème principal, hein, le pion passé qui va à dame. Merci d'avoir suivi cette petite position complexe, et puis à très bientôt.